Tout d'abord, on ne meurt pas car l'énergie est indestructible. Elle peut être piégée ou transformée. Cependant, on comprend la question car elle fait référence à ce corps physique qu'on appelle bactérie, vient de la poussière du sol, pas au sens littéral où Dieu aurait formé l'homme de terre. On va l'expliquer. Car tout est un cycle, les choses se recyclent, la nature se recycle. La poussière intervient car quand une femme est enceinte, la plupart ont des problèmes de sinus, n'est-ce pas? Ces problèmes de sinus sont dus au fait qu'elles respirent la poussière du sol. Et l'être dans leur ventre à ce moment-là, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que le sperme remonte la colonne vertébrale au cervelet, s'active via la glande pinéale pour recevoir l'énergie devenant ce qu'on appelle l'âme. Quand cette âme grandit dans le ventre de la mère, la déesse créatrice, quand elle inspire la poussière du sol se fige alors et forme les membres avec cette énergie pure ou cet être éthérique qui grandit dans le ventre, puis vous naissez évidemment comme un bébé avec des membres et tout. Mais quand on parle des différentes parties de vous, car vous êtes composé d'un corps physique, d'un corps spirituel, d'un corps plasmatique, d'un corps mental, d'un corps éthérique. Ce sont tous des aspects de vous, existant à différentes vibrations ou fréquences, ayant chacun des taux de nutation. Vous êtes liés à tous en même temps, mais ils vibrent à des fréquences différentes. Et donc, la raison d'être sur ce plan inférieur et de maîtriser les plans bas, le physique, le spirituel, le mental et l'âme, ou l'âme et le mental. Et il y eut à d'autres aussi. Donc, quand vous partez, vos éléments se décomposent et retournent à la vibration d'où ils viennent. Et le vrai vous, votre être d'âme, voyagerait vers le plan de l'âme, votre être mental est connecté au domaine mental. Donc une façon simple de décrire cela est que vous êtes comme un ordinateur connecté à un réseau, relié par ce qu'on appelle le cordon éthérique, comme les PC sont reliés par le câble Ethernet. Une fois connectés, vous accédez au royaume auquel vous avez accès. Et plus vous êtes spirituel, plus vous vibrez haut et atteignez les hauts royaumes. Les gens spirituels qui visitent ces lieux dans ce qu'on appelle sommeil ou rêve, voyagent dans ces dimensions et royaumes. Tout dépend de ce que vous appelez vous, car vous êtes fait de différentes parties. Ce qu'on nomme mort n'est qu'une simple transmutation. Et si vous n'êtes pas à la hauteur, vous pouvez revenir et refaire le cycle jusqu'à obtenir la note pour ne pas revenir. J'espère avoir répondu à la question de la mort, car en réalité, nous ne mourrons pas. Nous avons 24 cycles jusqu'à 24 000 cycles. Voilà pourquoi nous disons que nos ancêtres sont toujours vivants. Nous pouvons nous connecter à eux, leur parler, communiquer avec eux, et ils peuvent vous aider depuis l'autre côté ou d'autres royaumes. Vous êtes aussi liés à eux, car l'éther est connecté à l'éther, le mental est connecté au mental, le physique est connecté au physique. Vous avez affaire au son, aux vibrations et aux fréquences. C'est pourquoi les tons, notre langage est essentiel, le FAC, car le F est la fréquence de résonance de la planète, le A, celle du corps et le C du cosmos. Vous êtes connectés à tous simultanément. Même dans l'Antiquité, les Égyptiens avaient une cérémonie appelée « à bouche ouverte » où ils canalisaient leur énergie ou leur âme vers la constellation d'Orion, leur origine, ou la constellation Sirius. Donc, il s'agit de comprendre l'énergie. La raison de notre présence ici est de maîtriser l'énergie, comment la manipuler, la transformer,
Au final, tu es un être énergétique, donc tu peux redevenir un être éthéré d'énergie pure. Mais même, la religion parle d'une vie après la mort sans expliquer comment y parvenir. Il ne parle pas de l'aspect scientifique ou spirituel de tout ça. Il parle de beauté de jardin, lait, miel, vierge. Ce qu'il parle, on peut l'avoir ici-bas. Pas besoin d'aller au ciel pour ces choses. Des jeunes filles aux yeux noirs. Voilà, ça tu peux l'avoir ici. Donc ces dieux sont encore physiques. Mais l'être suprême n'a pas besoin de choses matérielles ou d'émotions.